Il y a les élites et il y a les gueux, nous, les sans-dents, comme disait François Hollande. Les gueux, ceux qui ne comptent pas, les laissés pour compte. Bref, on le sait depuis longtemps que la politique, l'appareil politique méprise le peuple. Il y a un mépris de classe énorme. Ça se voit dans leur agissement, dans la manière d'être, de parler de la réalité qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas le monde dans lequel on vit. Bref, ce soir, sur France 2, dans Complément d'enquête, va sortir un numéro spécial sur les mauvais comportements, les mauvais agissements des hommes politiques, des parlementaires, des sénateurs, bref. De l'acharnement, de l'harcèlement qu'ils peuvent faire subir à leurs collaborateurs ou aux personnes qui travaillent pour eux. C'est exceptionnel. Là, dans l'extrait que je vais vous montrer, vous allez voir, c'est une ancienne sénatrice, je crois, si je dis pas de bêtises, d'Europe Écologie Les Verts. Donc, du groupe des escrologies. L'escrologique, les escrologues, là, tout ce que vous voulez. Et regardez l'extrait, écoutez comment elle parle à son assistante pour un problème d'opération, parce que son assistante, elle va louper quelques jours pour se faire opérer à une date précise, et l'autre, elle n'est pas contente. Bref, extrait. Je vous demande s'il est possible, si votre médecin, au cas où ça pourrait pas se faire pendant ces 15 jours, et voilà, est-ce qu'il peut vous opérer pendant la période des vacances d'été? D'accord? Très bien, ça sera à ma chirurgienne d'en juger, et pour l'instant, je suis opérée cette semaine, donc tout va bien. Voilà, très bien. Et ne me donnez pas des réponses comme ça de syndicalistes. Échangez de ton, s'il vous plaît. Mais ça, j'ai un ton absolument normal, je comprends pas. Au cours de la conversation, la sénatrice se montre de plus en plus menaçante. Moi, je vous dis des choses avec bienveillance. Vous savez, je peux encore aujourd'hui annuler votre contrat de CDI, puisque c'est jusqu'au ce soir. Mais enfin, comment vous me parlez? Je vous ai donné une chance, et vous me parlez comme ça, mais c'est pas possible. Écoutez, dites-moi à quel moment il vous a semblé que je vous ai mal parlé, parce que vraiment, Oui, mais c'est ou votre façon de parler, ou c'est ma façon d'appréhender votre discours. Ça suffit, quoi. Qu'est-ce que j'attends de vous? Comme vous, il y en a des dizaines, hein? Des dizaines qui ne savent pas écrire une lettre et qui n'ont pas leur place au Sénat. Moi, personnellement, ça me fait... je suis pas étonné, parce que c'est... voilà, pour ceux qui... Voilà, on le sait. On le sait que comment ils nous méprisent, comment ils nous parlent. Déjà publiquement, comment ils peuvent manquer de respect au peuple, aux citoyens, comment ils peuvent leur parler. Là, ces derniers mois, là, notamment avec Elisabeth Borne, la ministre, là, comment elle peut mépriser les gens, comment elle peut être hautaine, là, les regarder de haut, comme ça, les mépriser. Enfin, vous voyez, François Bayrou, il prend les gens, il nous prend, nous, les Français, pour des cons par rapport à l'affaire de Betterham. Emmanuel Macron, avec toutes les affaires et les casseroles qu'il peut avoir autour de lui. Bref, il nous méprise de fou. Il nous méprise de fou. Et l'autre, elle la menace. Votre contrat s'arrête ce soir, aujourd'hui, je sais pas quoi, et je peux y mettre un terme. Bon, c'est un CDD ou c'est un CDI? Si c'est un CDD, le contrat ne s'arrête pas le soir même, donc tu peux pas mettre un terme comme ça. Après, quand ils sont dans le privé, on sait pas les manipulations et les magouilles qu'ils peuvent faire. Bref, mais là, c'est ça, je mets fin à votre contrat. Mais comment elle parle, celle-là? Et comment vous me parlez? Alors après, moi, c'est mon ressenti. J'ai pas le sentiment que la femme ait mal parlé à, entre guillemets, sa patronne. J'ai pas le sentiment. Vous me parlez comme une syndicaliste. Non. Ce qui te fait chier, madame, là, la sénatrice, madame l'escrologiste, là. Ce qui vous fait chier, c'est qu'elle va pas dans mon sens, en fait. Elle va pas dans votre sens. Elle vous lèche pas le cul. Elle dit pas amen à tout ce que vous voulez et à toutes vos exigences, en fait. Parce que ça reste un être humain, là, votre collaboratrice, votre esclave. Ça reste un être humain. Donc là, s'il y a je pense, hein, une opération qui est prévue, c'est que ça doit être certainement important. Après, je sais pas. Et puis, tant bien même, c'est son dossier médical. On s'en fiche. Non. Moi, je vais vous faire virer. Mais comment il nous parle? Mais comment il nous respecte pas? Mais comment il nous crache à la gueule? Comment il nous pisse dessus? Comment il nous méprise? C'est incroyable. Ils nous prennent pour des cons. Ce sont tous des acteurs.
que ça soit à la gauche, à la droite. Alors, je dis pas que 100% des hommes ou des femmes politiques sont tous corrompus et c'est tous des sous-merdes. Je pense pas. Je pense vraiment pas. Je pense que dans tous les hommes et femmes politiques, il y a des gens qui sont sincères. Et je pense que ces gens-là sincères, leur combat, il est noble. Ils veulent vraiment faire avancer les choses pour les gens dans lesquels ils sont élus ou dans leur circonscription dans lesquelles ils sont, peu importe. Il y a des milliers de maires en France. Et il y a des milliers de maires qu'on ne connaît pas, ni de loin, ni de près, ni médiatiquement. Et eux, je pense, ces maires-là, dans des petites villes, dans des villages ou dans des moyennes villes, eux, je pense que leur combat est noble et sincère. Donc oui, il doit y avoir des hommes et des femmes politiques qui sont sincères. Mais c'est pas ceux de notre gouvernement. C'est des acteurs. Bon, il fait chier l'avion, là. Oh, je suis en train de tourner une vidéo, là. C'est des acteurs, des clowns. La preuve, je vais vous montrer un autre extrait. Extrait fait et tourné par Paris Match, à la demande de Paris Match. Dans la nouvelle demeure de François Hollande et de Julie Gaillet, la maison qu'ils ont achetée il y a quelques mois à Tulle. Et ils m'ont... Bref, regardez les acteurs. Regardez. Franchement, on dirait pas des acteurs. Non mais, regardez comment. Tout a l'air fake. Fake. Vous allez voir à un moment donné, il va caresser son chien. Même comment il caresse son chien, le François, là, c'est fake. Et puis, vous faites à manger? Vous faites la cuisine en costard, vous? Je crois pas. La Julie Gaillet avec ses talons, bref, tout a l'air faux. Tout est faux. Alors là, je m'imagine bien que c'est pour la télé, c'est pour faire des belles images, machin, nan. Mais à un moment donné, on va arrêter de se foutre de notre gueule. Nous, ce qu'on veut, c'est que les hommes ou les femmes politiques agissent pour notre bien, dans nos intérêts. On leur demande pas de nous faire croire à des histoires ou à des contes. On n'est plus des enfants. On leur demande pas de nous raconter des salades. On s'en fout que ça soit de très bons acteurs. On le voit que ce sont des acteurs. Ils se foutent de nous. Mais malheureusement, ce sont de très mauvais acteurs. Parce que ça se voit. Que vous jouez mal. Bref, c'est que de la mise en scène. La politique, depuis une quarantaine, une cinquantaine d'années, ça se trouve beaucoup plus. Hein. C'est que de la magouille et compagnie. C'est que des gens qui jouent un rôle. C'est pathétique. Pathétique. Qu'est-ce qu'on s'en fout, là, de voir la vie d'un ancien président, aujourd'hui élu de la République, de voir sa propriété somptueuse qu'il a achetée, privée, sur les hauteurs de Tulle. Vous avez vu, en plus, c'est une maison unique et c'est une vue unique. Ouais, crachez-nous encore plus à la gueule. Allez-y. Méprisez-nous encore plus. C'est vrai que nous, on n'a pas de difficulté dans la vie, nous. C'est vrai que la plupart des gens, la majorité des Français, pompélope. La vie, elle est, wouh. On a tous une maison secondaire à Tulle. Tulle, ouais. La bite à Tulle, ouais. Non, mais, franchement. Bref, moi, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Mais c'est tous les mêmes. Il y a les hommes politiques et il y a nous, les gueux. Les gueux. On compte pas pour eux. On est des esclaves des temps modernes. On n'est qu'un code barre, un chiffre, un numéro sur un contrat. Et dès qu'ils ont plus besoin, casse-toi. L'humain, côté humain, il y en a plus. Il y en a plus. Et c'est ça qui est triste. Bref. Enfin, c'est ça qui est triste. Le plus triste, c'est qu'il y en a encore beaucoup qui croient à la plupart des mensonges qui nous sont donnés par nos mêmes hommes et femmes politiques, par ces mêmes-là qui jouent un rôle et qui font croire qu'ils sont là pour nous, le peuple, le machin, le truc. Ils œuvrent pour nous. Attention, nous, on travaille pour nos intérêts. Vous vous rendez pas compte les heures qu'on s'enfile à l'image de Jordan Bardella, là, qui le mercredi a déjà fait 70 heures. Ou le 35 heures, je sais plus. Ouais, vas-y, allez, casse, ouais. Mais vous nous prenez pour des cons en plus. Mais ça a l'air de marcher sur certaines personnes, apparemment. Après, chacun perçoit et reçoit le message, hein, comme ils le veulent. Mais à un moment donné, c'est ce foutage de gueule en permanence. Après, moi, je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Dites-moi en commentaire, une fois de plus. Et comme d'habitude, moi, je vais vous laisser là-dessus. Faire un petit montage tranquillement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.